à Jésus. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit encore glorifié ce matin. Il est notre abri, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne la liberté des mouvements. Nous venons encore bénir son nom ce matin, lui dire notre reconnaissance et nous confier en lui encore ce matin. Parce que jour après jour, il a fermé nos pas, il a fermé nos cœurs. Et par ces gestes, nous venons encourager nos frères et sœurs aussi à avoir confiance à ce Dieu-là, à s'appuyer encore à l'Éternel, notre Dieu, à espérer encore en lui. Il est le Dieu qui nous rend forts même dans nos faiblesses. Je laisse le temps à cette mélodie, que ça puisse parler au cœur de mon frère ou de ma sœur ce matin encore. Il est le Dieu qui nous délivre. Et à chaque fois qu'il y a un vent qui peut faire trembler nos cœurs, nous devons courir vers lui. Ce matin, nous pouvons être aussi semblables à ces disciples qui étaient dans le barque. Il y a eu le vent qui venait souffler sur le barque. Ils ont eu peur parce que l'eau commençait à entrer dans le barque. Ils ont couru vers Jésus pour dire « Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Ne vois-tu pas que le barque est en train de se couler ?» C'est ce que je vous conseille et nous vous conseillons aussi à faire en tout moment dans votre vie. Quand vous voyez qu'il y a les épreuves, l'adversité, les problèmes qui s'élèvent, le premier appui, c'est Jésus. S'approcher auprès de lui, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour cette belle journée que nous commençons avec toi. Merci pour ce temps, Seigneur, où tu permets que du fond de nos entrailles, Seigneur, une voix puisse sortir pour te dire merci, pour te célébrer, pour élever ton nom, Seigneur, pour sanctifier ton nom au milieu de ton peuple. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui est sur nous. Merci, Seigneur, pour ton regard, Père éternel, qui s'abaisse pour regarder vers où nous sommes, Seigneur. Merci, éternel, parce que nos esprits sont disposés pour toi. Merci Seigneur Papa parce que au milieu de ce monde qu'il abandonne la foi, au milieu de ce monde Père éternel qui ne veut pas écouter de toi, au milieu de ce monde qui veut t'ignorer, tu donnes encore le cœur du peuple de te célébrer. Tu permets encore Seigneur de nos bouches, nous puissions rappeler à ton peuple que tu es Seigneur, à ceux que tu as créés, que tu es Dieu créateur, que tu existes et que tu peux encore changer de vie. On peut encore compter sur toi, malgré les temps, malgré le vent, malgré l'époque où nous sommes. Nous pouvons encore compter sur toi. Nous pouvons encore espérer en toi, Seigneur. Merci pour la foi que tu nous donnes en ces jours, Père éternel, Seigneur. Papa, que nous voyons les temps approcher. Et toi-même, tu dis, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Seigneur, merci pour la foi que tu nous donnes. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci pour la persévérance que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié. Merci car tu guéris encore. Merci car tu donnes encore la force. Merci car tu donnes encore la solution. Merci Seigneur car tu es le Dieu de tous ceux qui espèrent en toi. Merci car tu te fais voir par tous ceux qui te cherchent. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Merci pour ton esprit qui est toujours là au milieu de nous. Merci pour ta grâce ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois le louange, Seigneur. Merci, Esprit de l'Éternel, de nous accompagner ce matin, car c'est au nom de Jésus que nous sommes là. C'est au nom de Seigneur Jésus que nous sommes réunis. C'est au nom de Seigneur Jésus que nous voulons célébrer.
C'est au nom de Seigneur Jésus que nous voulons parler. C'est au nom de Seigneur Jésus que nous voulons adorer. C'est au nom de Seigneur Jésus que nous voulons contempler sa gloire. C'est au nom de Seigneur Jésus que nous puissions, Père éternel, partager ces moments de vie, bénir nos frères et bénir nos sœurs. C'est en ton nom, Seigneur. Bénis ces moments, bénis ces instants. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Et je te prie réellement, Seigneur, que ton esprit soit agissant au milieu de nous, que ton esprit puisse nous bénir en ces moments, que ton esprit nous fasse du bien, que ton esprit, Seigneur, libère une onction nouveau aujourd'hui, Seigneur. Réponds à la prière de mon frère et à la prière de ma sœur. Réponds, Seigneur, à nos besoins cette journée, Seigneur, à cet instant. Et oui, que cette journée soit bénie en Jésus-Christ. Merci, Saint d'Israël. Garde ton peuple à ton nom, Seigneur. Que le nom de Jésus soit puissant pour nos vies, pour notre guérison, pour nos solutions, Seigneur, pour tous ceux qui espèrent en toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu. Que le nom de notre roi soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que son nom soit élevé encore ce matin au milieu de nous. Je suis vraiment heureux de partager encore ces temps de vie avec son peuple, ces temps où nous prions, nous écoutons la parole de l'Éternel, les temps où nous sommes fortifiés tous ensemble, et surtout dans nos esprits, nous proclamons que notre Dieu est vivant. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole sur Psaume, chapitre 113, et comme je l'avais dit hier, et souvent aussi, j'aimerais que chaque matin, nous ayons nos Bibles à nos côtés, afin de lire ensemble. Enfin aussi de votre côté, vous examinez l'écriture, c'est le temps de la méditation de la Bible. Ça nous permet de réfléchir profondément et non seulement ça, ça nous permet aussi de garder, d'avoir la parole de Dieu, de les garder dans nos cœurs, d'augmenter la connaissance. Et c'est un outil que Dieu nous donne pour pouvoir mettre en pratique la recommandation du Seigneur, afin que notre vie, je le répète, ait de la réussite, afin que quand nous voulons entreprendre dans le Seigneur, le succès soit toujours de notre côté. Parce que la parole de l'Éternel est riche pour nous instruire, elle est riche pour nous corriger, elle est riche pour changer la vie d'un homme, changer notre vie et nous donner un état digne. Même le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu peut raffiner la vie d'un homme qu'on a pris dans une vie brute et les raffiner afin qu'il soit utile pour le royaume. Donc prenons vraiment plaisir à lire la parole. Et voilà, chaque matin, si nous pouvons lire un chapitre par jour, je pense que c'est une bénédiction pour nous. Et même le ciel est content et il agrée ces temps par l'action de son esprit. Et je me réduire à l'Esprit du Seigneur. Merci d'être là, merci de nous accompagner. Merci pour sa présence qui vient bénir encore ces moments. Psaume chapitre 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de ce peuple. Il a donné une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous nous encourageons encore à louer l'Éternel. Et de la même manière aussi, David est en train de dire que le nom de l'Éternel soit béni du matin et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous voulons aussi célébrer l'Éternel. Et voilà l'esprit qui nous anime. Voilà l'esprit qui nous amène à célébrer l'Éternel, à prier avec nos bien-aimés.
c'est le même esprit qui animait aussi David. Or, la Bible me dit que lorsque David était loin, l'esprit de l'Éternel le saisit et ne le quitta plus jamais. C'est ce même esprit que nous voulons communiquer à nos frères, à nos sœurs, de louer l'Éternel, de célébrer l'Éternel, de lever du soleil au coucher du soleil. Pourquoi louer l'Éternel? Pourquoi célébrer l'Éternel? Parce que l'Éternel, notre Dieu, est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Parce qu'il est l'autorité suprême. Il est l'autorité qui est assis au-dessus de toute autorité. La Bible me dit, David nous dit que son trône est élevé au-dessus du ciel. Il est du haut du ciel, du haut de son trône, il regarde le ciel. Du haut de son trône, il regarde les anges. Du haut de ce ciel, il regarde tous ces êtres esprits qui sont à son service, que nous ne voyons pas, mais qui sont à son service pour venir nous servir. Du haut des cieux, il les regarde. Louez l'Éternel parce que du haut des cieux, il regarde non seulement les anges, mais ses yeux est fixé sur toi et sur moi, sur son peuple pour les arracher du danger, sur son peuple pour les protéger, sur son peuple pour faire d'eux et leur donner un avenir meilleur. Voilà pourquoi nous louons l'Éternel, parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Vous savez, à l'instant où nous louons l'Éternel, nous célébrons sa Seigneurie. Nous reconnaissons réellement qu'il est Dieu. Nous proclamons la victoire. Et l'ennemi est anéanti. Pourquoi? Parce que la pensée de l'ennemi, c'est venir te dire, comme il avait dit à la femme, et que Dieu sait que si vous mangez, à la femme et l'homme, parce qu'ils étaient ensemble, que si vous mangez ces fruits, vous serez semblable à lui. Il veut donner à l'homme cette indépendance, c'est-à-dire que toi aussi tu es capable, toi aussi tu peux faire. Mais lorsque nous louons l'Éternel, nous retournons vers l'Éternel, nous comprenons que c'est lui qui nous a créés, nous avons réellement besoin de lui. Et tout simplement, même la Bible déclare qu'il siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Donc, chaque matin, à l'instant où nous célébrons l'Éternel, à l'instant où tu es en train de prier, là où tu es en train de te prosterner devant Dieu, mais tu lui donnes la place qu'il te faut dans ta vie. Tu lui donnes la place qu'il lui faut. Tu lui donnes la place qu'il lui faut dans ta vie. Tu lui dis que tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et j'aimerais assurer mon frère ce matin qu'il y a une personne qui peut prendre, qui est au contrôle et qui est destinée à être au contrôle de ta vie. Même si tu ne le vois pas, sache-le. Et je peux te le proclamer ce matin, te l'affirmer ce matin. Le regard de l'Éternel, ton Dieu, est fixé sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Ne promène pas des regards inquiets ce matin, mais tout simplement célèbre l'Éternel. Glorifie le nom de ton Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Parce qu'il est élevé au-dessus de toute autorité. Et tout simplement parce qu'il est élevé au-dessus de toute autorité, il peut faire encore des choses dans ta vie. Il a le dernier mot. Je veux dire que parce qu'il est élevé au-dessus de toute autorité et que son regard est fixé sur les cieux et sur la terre, il peut parler vers les anges et les anges t'apporter, les anges te délivrer. Voilà pourquoi quand les disciples, quand Pierre était en prison, on les a arrêtés en attendant leur condamnation. Dans la prison où il était, Dieu a envoyé ses anges pour descendre et pour les délivrer. Il marchait, il sortait, les portes en fer étaient en train de s'ouvrir. Je veux dire, ce matin, si seulement tu tournes ton regard vers l'Éternel, vers le Dieu que je t'apporte aujourd'hui, une décision peut être déclenchée du ciel. En fait, avec Dieu, ta vie ne dépend pas de la réalité de ce monde, mais ta vie dépend de l'autorité suprême, du juge des juges, au cabinet de l'avocat suprême, lui qui peut dire un mot et le roi ne peut pas, comment je peux dire, contredire ses paroles. Lui qui peut dire un mot et la nature ne peut pas contredire ses paroles. Il est le Dieu puissant, glorieux et redoutable. Et il est capable de changer ta destinée, de changer ta situation familiale, de changer ta situation de santé. Je dis qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Crois en ce Dieu-là et tu seras sauvé. Et David en est un exemple. Il nous dit, au verset 5, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Et il a sa demeure en haut, il fixe les regards sur le ciel et sur la terre.
De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec des grands de son peuple. Tu sais, quand David est en train de dire ces choses, il sait qu'il y a une personne qui peut prendre une décision et changer la destinée. Dieu peut changer ta vie, il peut changer ta destinée. Il dit de la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Il prend l'exemple de sa propre vie, lui qui était en train de garder les troupeaux de son père, lui qui passait son temps dans la forêt, mais un jour l'Éternel l'a visité et a changé l'histoire de sa vie. Et lorsque le Seigneur l'a visité, il a envoyé son serviteur Samuel pour lui dire que l'Éternel t'a choisi, il t'a choisi pour devenir un roi. Il ne s'est pas choisi pour devenir roi. Il n'était pas le maître de sa destinée parce qu'il passait son temps dans la forêt en gardant le troupeau de son père. Mais l'Éternel l'a enlevé de là où il était, de la forêt, pour pouvoir l'élever et lui rendre un homme honorable. Faire de lui quelqu'un que le peuple vont avoir le sujet de danser, le sujet de joie. Je veux dire que par là, l'Éternel, mon Dieu, a une décision à prendre sur ta vie. Il y a quelqu'un qui peut changer ta destinée. Il y a quelqu'un qui peut restaurer ta vie, changer ta situation maritale, changer ton état civil. Il y a un Dieu. Il ne regarde pas de quelle famille tu es. Il ne regarde pas de quel pays tu es. Il ne regarde pas ta situation, de quelle manière dont tu es né. Mais il est le Dieu qui peut faire quelque chose aujourd'hui et restaurer toute ta vie. Fais confiance à l'Éternel. Cette parole me pousse à demander à une personne ce matin de tourner son regard vers l'Éternel. Parce qu'il est capable. Sois semblable à cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui a fait des efforts mais qui n'a pas reçu. Mais je pense que si tu as fait des efforts dans ta vie, tu pensais que tu pouvais changer l'histoire de ta vie et que tu n'arrivais pas. Ce matin, nous pouvons regarder vers Jésus. Dire en toi-même, si seulement je m'approche de lui, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui peut changer des vies, c'est Dieu qui a changé la vie de David, il peut aussi changer ma vie, il peut aussi changer ma destinée, il peut aussi me donner du travail, il peut aussi me donner une nouvelle carrière. Ce Dieu-là peut aussi me donner une sens dans la société parce que le Dieu qui a élevé Daniel et lui a fait asseoir au milieu des grands, il lui a donné une place dans la société. Il lui a donné une considération au milieu des gens. Vous savez, lorsque David s'est approché au milieu de Goliath, vers Goliath, il venait pour apporter à manger à ses frères. Donc, il était au service de ses frères, pas au service du peuple. Et ses frères m'ont dit, mais on connaît ton orgueil. Cela veut dire que toi que les gens minimisent ce matin, toi que les gens minimisent, et plus encore, David même, lorsqu'on est venu l'oindre dans sa maison, son père ne lui avait pas présenté, mais il a présenté tous ses frères, ses sœurs, et ses frères, pardon. Et c'est Samuel et les prophètes qui va demander à son père, dire, il y a que tout cela, te fils. Et là, il dira, il y a l'autre qui est dans la forêt. Mais même si on te néglige dans ta famille, mais je peux te dire, ce matin, il y a un Dieu qui peut réellement changer les circonstances de ta vie. Crois seulement en ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu de miracles. Et laisse que le Dieu qui a orienté la vie de David dans une vie honorable, le Dieu qui a élevé David, ce Dieu-là puisse être un Dieu qui te donne la solution. Si tu t'inquiètes aujourd'hui sur ton futur, sur ton travail, sur quel projet tu peux te mettre, sur quelle orientation, où tu seras, quel travail tu feras. Je dis que l'Éternel, ton Dieu, il connaît les projets. Voilà pourquoi il nous dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Oui, l'Éternel veut que nous ayons de l'espérance et un avenir meilleur. Et il est le seul Dieu qui peut faire ces choses dans ta vie. Et il dit encore plus bas, il dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mer joyeuse au milieu
de ses enfants. L'Éternel, c'est un Dieu de miracles. L'Éternel que je t'apporte aujourd'hui, il peut te donner les enfants à la femme stérile. Vous voyez, quand je lis ces paroles, je soulignais la vie d'Anne. Anne qui était mortifiée, on s'est moqué d'elle par sa rivale, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, on s'est moqué d'elle et elle était vraiment dans l'amertume, malgré son mari, malgré tous les biens qu'elle avait perdu de l'espoir et de l'espérance. Oui, ma soeur, si tu es là ce matin avec moi, mon frère, si vous êtes là ce matin avec moi et que Dieu vous a béni et vous êtes avec votre mari, mais il n'y a pas d'enfant, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix dans votre maison, mais je peux te déclarer qu'aujourd'hui, il y a un Dieu qui peut changer ta situation parce qu'il n'a point changé. Depuis le temps, il agit pareil. C'est Dieu qui a béni Anne avec Samuel qui est devenu prophète et après avec ses enfants. C'est Dieu-là peut te bénir aussi ce matin. Le Dieu qui a béni Sarah dans la stérilité, c'est Dieu-là peut te bénir encore ce matin. David dit... il donne la maison à la stérile et il la rend joyeuse au milieu de ses enfants. Non, il bénit les entrailles d'une personne. Écoutez, même si dans ta vie, parce que la stérilité aussi c'est l'image de la sécheresse, même si dans ta vie il y avait la sécheresse, même si dans ta vie tu n'étais pas heureux, l'Éternel peut enlever la sécheresse et rendre ta vie une vie fertile, une vie de paix, une vie de joie. L'Éternel nous dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Laisse que l'Éternel enlève tout ce qui est stérile, tout ce qui ne produit pas, parce que la stérilité, c'est l'esprit de manque de production. Tu peux être aussi, il y a des gens aussi qui peuvent être stériles. Tu vois que tu fais travail dans ta vie, mais ça ne produit pas. Tu veux commencer quelque chose, mais ça ne produit pas, même dans l'église. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui multiplie. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Notre Dieu, c'est le Dieu de la fécondité. Laisse que l'Éternel change ta situation, qu'il enlève la stérilité dans toute sa pensée, qu'il enlève la stérilité, parce que vous savez, là où il y a la stérilité, il peut y avoir la vie, il peut y avoir la sémence, mais ça ne produit pas. Mais je veux qu'aujourd'hui, la parole que tu écoutes produit quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Parce que cette parole, c'est une sémence que je suis en train de donner sur ta vie. Parce qu'il est écrit, il donne la sémence au semeur pour s'aimer dans son champ. La sémence, la parole de vie que je te donne aujourd'hui, qu'elle puisse ôter la stérilité qui pouvait envelopper soit ton ministère, soit la vie de tes enfants, soit ta vie au nom de Jésus. Et en même temps, s'il y a une femme stérile à cet instant qui m'écoute, je le proclame au nom de Jésus. Soit fécond dans le nom de Jésus. Que l'Éternel rend tes entrailles féconds au nom de Jésus. Et que l'esprit de la stérilité te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et j'ordonne à tout esprit de stérilité de quitter le corps des enfants de Dieu. À l'instant où je parle, à toute femme qui m'écoute, à tout homme qui m'écoute maintenant, s'il y avait l'esprit de la stérilité, je t'ordonne, toi, esprit de stérilité, de quitter ces corps, d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus, de quitter des vies, de quitter des foyers, de quitter des maisons au nom de Jésus. Et tout esprit de stérilité, peu importe la forme qu'elle peut porter, qui empêche que les enfants de Dieu, lorsqu'ils reçoivent la parole, qu'ils puissent en produire des fruits, j'ordonne à cet esprit de quitter le corps de son peuple au nom de Jésus. Que l'Éternel vous rend joyeux, que l'Éternel te rend joyeux dans ta maison, joyeux dans ton ministère, joyeux dans ton travail, joyeux dans ton ville, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Alléluia. Seigneur, merci car c'est toi qui élèves. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu veux dire à mon frère et tu veux dire à ma sœur que tu as sa vie entre ses mains. C'est toi qui es capable de changer, capable de restaurer, capable de bénir, que tu es au contrôle et que tu regardes et que l'œil de l'Éternel est fixé sur nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui élèves et tu nous fais asseoir, Père éternel, au milieu des grands seigneurs de ton peuple. Merci parce que par ta parole, nous voyons un avenir heureux.
Jésus. Nous voyons une avenir honorable. Nous voyons, Père éternel, Seigneur, des hommes et des femmes qui te célèbrent, Père Saint, qui marchent et qui glorifient ton nom, Père éternel. Tes serviteurs qui sont considérés. Alléluia. Oui, tu contrôles, tu regardes, tu sais, Seigneur. Et nous te bénissons. Merci de bénir la maison de mon frère et de ma sœur. Merci de bénir ma maison, Père Saint. Merci de bénir nos enfants et de nous entourer de joie et de paix. Que ton nom soit glorifié dans ton église, que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est digne de reconnaissance. Oui, que l'Éternel nous bénisse ce matin. Et que cette parole soit une sémence qui vient d'entrer encore dans ta vie et elle portera du fruit parce qu'elle ne trouvera pas la stérilité. La stérilité est partie, la stérilité spirituelle est partie. Tu produiras des fruits dignes de la repentance. Tu seras un disciple qui fera des disciples. Tu seras une femme bénie qui bénira ses enfants. Tu seras un ministre béni qui bénira d'autres ministres. Tu es pasteur, à travers ton ministère, il y aura des pasteurs. Tu es évangéliste, à travers ton ministère, il y aura des évangélistes. Au milieu de toi, tu es enfant de Dieu, ta famille sera sauvée. L'Éternel te bénit dans le champ, qui te bénit dans la ville, qui te bénit dans tout ce que tu fais, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Excellente journée à tous. Shalom. Partagez ces paroles. C'est une bénédiction pour nous tous. Notre rendez-vous demain à la même heure. Sois bénie, ma sœur Nathalie, ma sœur Nancy, sois bénie. Que ma sœur Marie soit bénie au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous faites un travail formidable parce que je vois combien vous partagez et combien il y a de vues. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et tous ensemble pour la gloire de l'Éternel. Shalom, excellente journée à tous. Notre rendez-vous demain à la même heure. Merci, shalom, shalom.